Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. On recommence à avoir un petit rythme régulier d'une vidéo par semaine. Alors, la semaine passée, on a parlé de l'omnibus d'Ardeville par Miller. Eh bien, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous reparler d'un autre omnibus, mais plutôt pour vous donner vraiment un petit warning. Attention, si vous vous lancez dans cette lecture-là et si vous lancez, si vous mettez votre argent dans cet omnibus, eh bien, il faut faire gaffe dans ce sur quoi vous tombez, ce sur quoi vous avez envie de lire. Je veux parler de Spider-Man par Roger Stern. C'est un gros pavé. Je pense qu'il était à 90-90 € si je ne dis pas de bêtises, voire peut-être 100, mais ça m'étonnerait. Je dirais 90 de mémoire quand je l'ai acheté. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Eh bien, des épisodes de Roger Stern au scénario, c'est-à-dire Spectacular Spider-Man 43 à 61 et le numéro 85, et aussi Amazing Spider-Man 206 et 224 à 252, ainsi que deux annuals, le numéro 16 et 17. Moi j'aime toujours quand ils font ça, ils ne font pas toujours maintenant, très régulièrement, mais toutes les petites covers comme ça, je trouve ça assez sympathique. Alors, ce sont des épisodes qui sont fin des années 70, 70, jusqu'en, ouais, c'est ça, de juin 1980 jusqu'à août 82. Alors, lors du débrief de l'omnibus d'Ardeville de Frank Miller, il y en a en commentaire qui m'ont dit, et j'avais signalé, le début était très rétro, avec un méchant quasiment par épisode, et puis voilà, des trucs qu'on peut grappiller comme ça, mais vraiment très rétro, avec du texte qui explique ce qu'on est en train de voir dans les batailles, dans les bagarres, etc. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec ça. Eh bien, c'est le cas ici. Très régulièrement, c'est très verbieux. On ne peut pas s'empêcher soit d'avoir une case qui explique combien de fois on ne répète pas qu'il lance des toiles avec ses appareils au poignet, combien de fois on dit qu'heureusement qu'il a une force d'araignée parce que sinon il ne pourrait pas arrêter tel ou tel bloc de pierre, voilà, et ça se répète quand même assez souvent. Et quand ce n'est pas du texte qui explique ce qu'on est en train de faire, du genre là il serait écrit Read Club montre le haut de l'écran avec ses doigts et on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve à mettre des petites bulles de pensée, du skill, j'espère que là ils sont en train de me comprendre, voilà, et donc en fait c'est très surchargé en texte. Au niveau des dessins, je vais enlever la petite jaquette pour la manipulation. Là, au niveau du dessin, on a de tout. On a vraiment de tout parce que les dessinateurs se sont succédés. On a même quelques épisodes au dessin avec John Romita Jr. et même un avec le Junior et Senior ensemble. Et voilà. Un petit peu au dessin. Donc, en effet, s'il fallait sortir des grands noms au dessin, qu'est-ce qu'on peut ressortir? John Romita Jr., dans les plus connus. Il y a du John Byrne un petit peu, sur quelques numéros, etc. Junior. C'est drôle parce que le senior, John Romita Senior, n'est pas noté. Et pourtant j'en ai vu un avec les deux, je suis quasiment sûr. Voilà, après c'est tous des noms plus ou moins connus. Même chose, c'est au scénario Roger Stern, mais il y a des coups de main, et je pense qu'en fait c'est sur les annuals du Marv Wolfman, Steve Laiola, Bill Mantlo, voilà.
Voilà, voilà. Tom DeFalco. Voilà, en tout cas, à quoi il faut s'attendre dans l'évolution. Ça reste pour moi quand même assez très rétro, quand même dans l'âme. C'est le début des années 80. Alors, si j'avais dû vous en parler, heureusement que je ne le fais jamais, hein, du début, c'est-à-dire des épisodes de Spectacular Spider-Man. Pouah, que j'ai eu du mal. C'est un omnibus là sur quasiment Spectacular Spider-Man. C'est pas la moitié du bouquin, mais on dirait un bon tiers quand même, quoi. Un bon tiers. Si j'avais dû débriefer après ce tiers-là, je vous aurais dit, même avis que le Fantastic Four de Byrne, c'est que c'est intéressant pour l'historique. Mais que c'est lourd. Que c'est lourd, c'est Spectacular Spider-Man. On a très peu d'ennemis connus. Le vautour. Après, c'est tous des autres ennemis. L'homme échasse. Voilà. C'est vraiment hyper rétro. Dans les personnages. Des personnages très peu intéressants. Alors oui, on a le vautour et ça reste comme ça, vous avez une pleine page. Hop, voilà. Mais je trouvais que ça passe pas intéressant du tout. Alors, Spectacular Spider-Man, c'est vrai que c'était peut-être pas la série la plus connue. On a le Cobra. Le Cobra. Alors oui, moi qui lis pas mal de comics, j'avais déjà vu sa tête, mais je vous avoue que si on me donne là des méchants de Spider-Man, je ne verrai pas ça du tout. C'est assez lourdingue. C'est Spectacular Spider-Man. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qui était posé dans Spectacular Spider-Man est réutilisé dans les Amazing Spider-Man par la suite. Comme s'il avait placé des pièces et il est réutilisé plus tard. Alors je me dis, c'est tout le défaut des comics au final. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment piger tout ce qui s'est passé à l'époque de Amazing Spider-Man était obligé de prendre Spectacular, limite, pour comprendre que toutes les références qui sont faites. Il y en a énormément, hein. On le voit entre plusieurs séries, etc. Il y a énormément de références qui sont données. Ouais, là il y a le gibbon. Alors, je suppose que c'était mal traduit de l'époque ou un nom qu'ils l'ont donné, mais regardez-moi ça. Franchement, ça me fait plus rire qu'autre chose. Enfin, ça c'est toute la première partie, et puis on passe dans les dans les Amazing Spider-Man. Et là, ça devient vraiment plus sympa, où on a toute une partie où on est en train d'enquêter sur Roxxon Industries, etc. C'est vraiment plus sympa. Il y a de l'histoire, il y a du scénario, du contenu. Ça se suit nettement plus. D'où l'intérêt, moi, je trouve, quand je prends un omnibus, c'est parce que c'est un run qui nécessite d'avoir une totale compréhension de tout ce qui s'est passé, de l'ensemble d'histoire, et on rentre un peu plus là-dedans, et ça se clôture quand même avec... Alors, on a aussi le fléau à un moment donné. Donc, on reprend des couleurs, on reprend des personnages un peu plus connus. Madame Web, toutes ces choses-là, ça devient vraiment plus sympa dans le délire. Mais vous voyez, ça reste quand même bien rétro. On est loin des années 90 et des années 2000, même si je sais que parmi vous, dans les années 90, hein, et du coup on resserre le Cobra, et on comprend un peu mieux parce qu'il avait été traité avant, mais dans ces épisodes pas trop intéressant. Et on clôture avec la première apparition, les premiers épisodes du super bouffon
Là, je pense qu'on on est dans le meilleur de l'histoire. Et donc là, ça s'entremêle un peu plus, c'est plus sympa, il y a des enjeux, c'est vraiment, ça se clôture vraiment bien. Je vous dis, si après le tiers, si après le tiers là de Spectacular Spider-Man, j'avais dû continuer. Wow, je pense que vous auriez eu la review début octobre parce que j'étais à grappiller 1 ou 2 épisodes par jour comme ça quand j'avais du temps et pas me poser dessus totalement. Regardez comment c'est rétro. Ah, j'aurais dû mettre un post-it. Ah, t'es nul sur le coup. Ah, ben, puisque je suis là, petite mot moment préféré. C'est un passage qui s'appelle l'enfant qui collectionnait Spider-Man. Alors ça c'est fort parce que c'est simplement un article de journal qui parle d'un gamin qui a collectionné les articles de journaux, etc. Et Spider-Man entre en contact avec lui, on se rend compte, voilà. Il rentre en contact avec lui, il a lu l'article de journal, il va voir ce jeune fan, pourquoi lui plus que les autres? Et il va jusqu'à lui révéler son identité, on dit, ouais, hein, quoi? Pourquoi? Et en fait, super bien écrit, on se rend compte sur les dernières cases, Peter Parker montre son visage avec une larme à l'œil, etc. Le gamin l'encourage comme jamais, et en fait c'est un petit gamin qui a le sida et qui va décéder, qui n'a plus que 10 jours d'espérance de vie. Et donc voilà, et waouh, qu'est-ce que c'est bien écrit. Je vous l'explique sûrement moins bien que vous ne pourriez le ressentir, mais voilà. Et alors, regarde comment on est bien dans les années 80. Il faut acheter cet omnibus rien que pour ça. Regardez les tenues de Peter Parker là. Là, ouais. Regardez, ce petit croc-tops shirt en jeans, là, on le voit arriver là. Regardez ça. Regardez ici. Si c'est pas magnifique. Si c'est pas magnifique. Juste pour ça, il faut acheter cet omnibus. Donc, je ne sais pas si je suis hyper clair. Donc, si il fallait vous mettre en mégarde, attention, c'est hyper rétro, avec une première période qui est très rétro, très lourde à la lecture, pas très intéressant. Alors, c'est drôle parce que finalement, c'est un épisode, un méchant, et puis il n'y a pas trop de liens. Il y en a, mais c'est pas fou. En fait, ce qui était les comics à la base. Et puis, on se râle souvent qu'il faut énormément de références. Et là, à un moment donné, entre les deux, ben oui, entre les deux séries, et même d'autres choses, hein, d'autres méchants qui ont combattu Hulk, Captain America, etc., ça demande des références, c'est tout ce qu'on reproche des fois aux comics, et on peut un peu plus comprendre pourquoi ils ont peut-être perdu du lectorat à un moment donné. Hein. Avec cet omnibus-là, on va le comprendre. Et puis les 2 derniers tiers, où là, franchement, je pense qu'il m'a fallu, depuis sa sortie, jusque la semaine passée, pour lire ce fameux tiers. Tellement j'avais du mal à rentrer dedans. Et ici, en une semaine de temps, j'ai lu les 2 tiers qui restaient. Donc, vraiment mieux. Où on a des méchants un peu plus charismatiques, on a du relationnel un peu plus fort. Un peu moins vraiment de répétition, parce que qu'est-ce que la première partie est répétitive. Donc voilà. Pour moi, je dirais, c'est pour public averti. Vous avez envie d'avoir une tranche d'histoire de Spider-Man? Oui. L'évolution du rétro jusqu'à post-moderne, si j'ai envie de dire, se fait nettement moins sentir là que dans Daredevil. Voilà, vous voilà prévenu. Au niveau du dessin, c'est rétro. Et ça vole tellement d'un dessinateur à l'autre. Vous avez vu un petit peu quand je vous ai montré tout ça, où on en était. Voilà, vous voilà prévenu. Vous voilà prévenu. On rappelle quand même que si vous êtes fan de Spider-Man, il y a
un premier omnibus qui était déjà sorti, qui va ressortir. Je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos sur la chaîne. Le McElhenney Todd McFarlane ressort en octobre. Et on vient d'apprendre, les Panini Big News sont terminés, et si je dis pas de bêtises, c'est en février où là on a du Todd McFarlane uniquement scénario, sa partie scénario dessin qui sort en février. Pour ceux que ça intéresse, voilà un petit peu pour les prochains omnibus de Spider-Man. Si ça vous intéresse, on peut un petit peu regarder, checker ensemble ce qui est sorti au Panini Big News. Si ça vous intéresse, pour la semaine prochaine, hein, je peux faire ça pour regarder ce qui titille. Moi, je peux vous déjà dire, oh, c'est quasiment terminé de lire du 100% parce que le format devient un peu trop cher. Je peux déjà vous dire qu'il y a un Gardien de la Galaxie présenté un peu en mode avec une ambiance un peu plus western qui me donnerait bien envie de reprendre une série 100%. Hein. Je pensais que j'allais terminer ça avec Daredevil, mais apparemment pas. Aussi la semaine prochaine, donc je vous laisse, soit on parle des Panini Big News, soit, alors je ne l'ai pas fait cette semaine parce que vous le savez, hein, si vous suivez les shorts, j'avais mis la main en Engelmoss, mais c'est les Geoff Johns présents sur Urban, j'avais mis la main sur les 3 derniers tomes, et donc j'avais acheté les 2 premiers tout au début de leur sortie, et donc je vais relire les 2 premiers, parce que j'ai pas les 6, j'en ai 5, et je vous l'avoue, c'est le 3e qui me manque, et ça parle de cette équipe du 31e siècle là que j'aime pas trop, donc je ne sais pas si je vais continuer. Récupération, hey Ramuzzo, oh punaise, là vous voyez que j'ai regardé le big deal. Mais voilà, ça c'est le dernier tome de Geoff Johns présente, le 6e, c'est Origine secrète. Ça, ou aussi en Superman, je me suis pris et j'ai terminé le Spider-Man tome 5, le retour de Kal-El, qui clôture un petit peu cette première série de Superman sur Infinite. Après ça change, hein, il y a eu deux Superman Son of Kal-El, et puis il y a eu ces 5 Superman. Hein. Ici, il y a un mix des deux. Donc, soit je vous parle des Panini Big News, soit je vous parle des Geoff Johns. J'aurais terminé les 2 tomes, ces 2 petits tomes là, ou soit on parle de la série Infinite Superman, la clôture, un petit peu la clôture. On va passer à autre chose après, donc ça peut tout le monde faire un bon petit point là-dessus. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous êtes toujours là, merci. Je vous rappelle qu'il y a toujours des liens sponsorisés Amazon en description pour retrouver la référence de l'omnibus, mais comme d'habitude je vous encourage à aller voir cet autre petit libraire et de faire plaisir aux plus petits. Maintenant, si vous n'avez pas de libraire chez vous, que vous avez l'habitude de commander sur Amazon, mais cliquez sur ce petit lien Amazon, mais j'irai ponctionner un peu d'argent, c'est Amazon. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore un grand merci d'être resté jusqu'à la fin, de lâcher vos petits cœurs, de partager et pourquoi pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez. On vient de passer la barre des 600 abonnés. Un tout grand merci et nous on se dit à la semaine prochaine pour un prochain Read Club. Ciao ciao.